T'es-tu déjà senti perdu, sans direction ou déconnecté de toi-même? Le bouddhisme enseigne que nous possédons tous une boussole intérieure, une sorte de guide capable de nous orienter vers la paix, la clarté et un véritable sentiment de but. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment se reconnecter à cette boussole intérieure à travers les pratiques bouddhistes, les enseignements ancestraux et des réflexions profondes. Découvre comment aligner ta vie avec ton essence véritable et avancer avec confiance vers ton bien-être intérieur. Le concept de la boussole intérieure dans le bouddhisme. Quand on parle de boussole intérieure, on ne parle pas simplement d'intuition ou de pressentiment. Dans le bouddhisme, cette idée est liée à une sagesse profonde que chacun porte en soi. Une sorte de guide naturel qui, si on apprend à l'écouter attentivement, peut nous orienter vers une vie plus harmonieuse, plus consciente et plus alignée avec ce que nous sommes réellement. Cette boussole n'apparaît pas de manière magique, ni ne dépend de facteurs extérieurs. Elle est en nous depuis toujours. Le bouddhisme enseigne qu'au plus profond de notre esprit existe une clarté naturelle, une lucidité paisible qui ne demande qu'à être découverte. C'est ce que l'on appelle souvent la nature de Bouddha. Ce n'est pas un don réservé à quelques-uns. Nous l'avons tous en nous. Mais elle est recouverte de couches de bruit, de distraction, de désir et de peur. Imagine une vraie boussole. Elle ne fonctionne correctement que lorsqu'elle est loin des champs magnétiques qui la perturbent. De la même manière, notre boussole intérieure fonctionne mieux quand on apprend à faire taire le bruit, à dissiper le désordre mental, à être présent. Cette clarté se manifeste par la pratique du silence, de l'observation et de l'introspection. Un des enseignements fondamentaux du bouddhisme est que la souffrance apparaît lorsque nous nous éloignons de notre vraie nature. Quand nous agissons sous l'effet de l'envie, de la haine ou de l'ignorance, nous nous écartons de notre centre. Cette déconnexion entraîne confusion et mal-être. Mais lorsque nous apprenons à reconnaître ces états et à revenir à notre essence, la boussole retrouve son orientation. Cela se ressent. On commence à prendre des décisions plus sages, on se sent plus calme, plus centré, même au milieu du chaos. Le Bouddha n'a jamais demandé à ce qu'on le croie aveuglément. Il nous a appris à observer par nous-mêmes, à expérimenter, à vérifier à l'intérieur. Et c'est là l'essentiel. La boussole intérieure n'est pas une voie magique ni une formule extérieure. C'est le fruit d'un regard intérieur honnête, constant et plein de compassion. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. La voix intérieure, conscience et guide personnel. Chacun de nous porte en soi une voix que nous écoutons rarement. Une voix calme, posée, qui ne crie pas, qui ne s'impose pas. C'est la voix de la conscience, qui naît d'un espace non contaminé par l'ego ou le bruit du monde extérieur. Dans le bouddhisme, cette voix intérieure est l'un des éléments les plus précieux pour progresser sur le chemin de l'éveil, car c'est là que réside notre sagesse la plus pure. Cette voix n'apparaît pas lorsque l'on court partout, ni lorsque notre esprit est saturé de pensées. Elle émerge quand on s'arrête, quand on respire, quand on cesse de faire pour simplement être. C'est dans cet espace que la conscience commence à parler. Le bouddhisme ne présente pas la conscience comme quelque chose d'extérieur ou un jugement divin. C'est plutôt comme une lampe qui éclaire ce qui était dans l'ombre. C'est la capacité de prendre conscience de ce que l'on ressent, de ce que l'on pense, de la manière dont on agit. Non pour se juger ou se punir, mais pour voir avec clarté, pour comprendre. La voix intérieure ne nous dit pas ce que l'on veut entendre. Elle nous dit la vérité, même quand elle fait mal. C'est pourquoi, bien souvent, on préfère l'ignorer. Mais si on apprend à s'en approcher sans peur, sans résistance, on découvre son pouvoir transformateur. Car cette voix nous guide vers ce dont nous avons besoin et non vers ce que nous désirons. Et cette nuance change tout. L'attention pleine. Écoutez cette voix subtile.
L'un des principes clés du chemin bouddhiste est l'attention pleine. Être attentif à ce qui se passe en nous, instant après instant. Cette présence permet d'écouter plus clairement cette voix que l'agitation du quotidien noie trop souvent. Et plus on l'écoute, plus on se rend compte qu'elle a toujours été là. On ne savait simplement pas comment l'entendre. Un exemple puissant se trouve dans la pratique de la méditation. Au début, on ne perçoit que du bruit, des pensées qui vont et viennent, de l'inconfort, de l'ennui, de l'anxiété. Mais si l'on persiste, si l'on reste là, à respirer, peu à peu une autre qualité apparaît. Une clarté, une compréhension, qui ne vient pas de l'analyse, mais d'une présence totale. Dans ce silence, la voix intérieure émerge. Elle se manifeste parfois sous forme d'intuition. Non comme un élan impulsif, mais comme une certitude tranquille. Comme lorsqu'on rencontre quelqu'un pour la première fois et qu'on sent instinctivement si on peut lui faire confiance, ou face à une décision importante, quand une partie de nous sait déjà ce qu'il ne faut pas faire. Ce n'est pas de la magie, c'est de la sagesse intérieure, de l'expérience accumulée, de la sensibilité éveillée. Dans le bouddhisme, on parle du dharma comme du chemin, de la vérité, de l'enseignement. Mais on dit aussi que le véritable dharma se trouve en soi. Que chaque personne, au plus profond de son être, peut reconnaître ce qui est juste, ce qui est sage, ce qui est compatissant. La clarté intérieure. Retrouver le ciel derrière les nuages. C'est pour cela qu'on insiste autant sur la pratique individuelle, sur le travail intérieur. Car personne ne peut écouter cette voix à ta place. Toi seul peux t'y connecter. Un concept bouddhiste renforce cette idée, l'esprit clair comme le ciel. Cela signifie que même si nos pensées et émotions sont comme des nuages qui obscurcissent le ciel, l'esprit, dans son essence, est toujours clair, toujours présent. Quand on apprend à ne pas s'identifier aux nuages, à les laisser passer sans s'y accrocher, la clarté du ciel revient. Et cette clarté, c'est la voix intérieure. Elle n'a souvent pas besoin de mots. Elle se manifeste parfois par une sensation dans la poitrine, une paix soudaine ou une inquiétude qu'on ne peut ignorer. C'est le guide le plus fidèle que tu puisses avoir, car il n'est influencé ni par les attentes des autres, ni par tes blessures, ni par tes peurs. C'est la partie de toi qui sait déjà, même si tu ne t'en rends pas encore compte. Avoir le courage d'écouter sa vérité. Mais pour vivre à partir de cette voix, il faut du courage. Le courage de s'arrêter, de regarder en soi, de lâcher ce qui ne sert plus. Le courage de prendre des décisions enracinées dans la vérité. Et ce courage ne se construit pas en un jour. Il est le fruit de la pratique, des chutes et des relevés, des erreurs et des apprentissages. Il vient du silence, dans lequel le cœur peut enfin parler. La bonne nouvelle, c'est que cette voix est toujours là. Même si tu l'as ignorée pendant des années, même si tu t'es souvent égaré, elle t'attend, patiemment, prête à te guider. Et lorsque tu recommences à l'écouter, tout commence à s'aligner. Non pas de façon magique, mais de façon profonde. Car quand tu vis à partir de cette voix, à partir de cette conscience, tu vis avec cohérence. Et cela, en soi, est déjà une forme de libération. Symbole bouddhiste qui représente la boussole intérieure. Dans le bouddhisme, les symboles ne sont pas de simples ornements. Ce sont des représentations vivantes de vérités spirituelles, des outils qui aident l'esprit à se souvenir, à se concentrer, à comprendre ce que les mots ne peuvent pas toujours exprimer. Lorsqu'on parle de la boussole intérieure, plusieurs symboles peuvent nous guider, chacun portant en lui des enseignements qui, si on les observe avec attention, peuvent véritablement nous transformer. L'un des plus puissants est la roue du Dharma. Ce symbole millénaire représente les enseignements du Bouddha, le chemin vers la libération. Chaque rayon de cette roue symbolise un aspect du noble sentier octuple, la vision juste, l'intention juste, la parole juste, l'action juste, le mode de vie juste, l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. Chacun de ces principes n'est pas un commandement extérieur, mais une invitation à regarder en soi,
à aligner nos décisions, nos paroles, nos pensées et nos actions avec cette voix intérieure qui sait ce qui est juste, ce qui est sage, ce qui ne blesse pas. La roue tourne tout comme la vie, mais son centre reste immobile, tout comme notre boussole intérieure, qui reste stable même quand tout autour de nous change. Un autre symbole profondément lié à cette guidance intérieure est le Gankil. Moins connu, il est pourtant chargé de sens. Il s'agit d'une spirale à 3 branches tournant vers la droite, représentant l'interdépendance dynamique des 3 aspects de l'existence, le corps, la parole et l'esprit. Dans certains courants, il symbolise aussi la joie, l'énergie vitale qui surgit lorsque nous sommes en harmonie avec notre essence. Ce symbole nous rappelle que la boussole intérieure n'est pas une idée abstraite. Elle s'exprime par notre manière d'utiliser notre corps, nos paroles et nos pensées. Quand ces 3 dimensions sont en harmonie, nous sommes au centre du Gankil, en accord avec notre vérité. Le symbole du lotus est également incontournable. Le lotus pousse dans la boue, dans des eaux troubles, mais il s'épanouit à la surface, pur et rayonnant. Cette image représente la perfection. Le processus de découverte de notre boussole intérieure commence souvent dans le chaos, la douleur, la confusion. Mais si nous continuons à croître, si nous gardons l'intention de fleurir, nous y parvenons de l'intérieur vers l'extérieur, de l'obscurité vers la lumière. La boussole intérieure est comme cette fleur qui s'ouvre au milieu de la boue sans se salir, sans perdre son essence. Il existe un autre symbole souvent mal interprété, mais qui est profondément lié au chemin intérieur, le Vajra. Ce mot signifie à la fois diamant et éclair. Dans le bouddhisme tibétain, il symbolise l'indestructibilité du savoir et la force de l'éveil. Le Vajra représente cette clarté intérieure qui, une fois éveillée, coupe l'ignorance comme un éclair perce l'obscurité. Il est ferme, imparable, éternel. La boussole intérieure, une fois activée, ne peut plus être détruite. Elle peut être oubliée, ignorée, mais jamais effacée, car elle est faite de vérité. Même le mandala, qui peut sembler à première vue n'être qu'une figure géométrique complexe, est une représentation de l'univers spirituel. Son centre est un lieu sacré, un espace où réside la conscience pure. Construire un mandala est un acte méditatif, une manière d'aligner l'esprit et l'âme avec ce centre. C'est un retour à la maison, à cet endroit où tout fait sens. Notre boussole intérieure pointe toujours vers ce centre, ce lieu où il n'y a ni conflit, ni confusion, où tout est en équilibre. Le symbole de l'œil du Bouddha, qu'on retrouve dans de nombreux temples d'Asie, est aussi profondément significatif. Ses yeux ne regardent pas vers l'extérieur, ils voient au-delà du physique. Ce sont les yeux de la sagesse, de l'intuition, de la vision intérieure. Ils symbolisent cette capacité que nous avons tous, voir avec le cœur, comprendre l'essentiel au-delà de ce qui est visible. Écouter notre boussole intérieure, c'est apprendre à voir avec ses yeux. Dans chacun de ces symboles, il y a un message sur la manière de vivre de l'intérieur, sur comment nous guider, non pas en suivant ce que le monde extérieur nous impose, mais en écoutant ce que le monde intérieur nous révèle. Ce sont des rappels constants que la sagesse est là, disponible pour celui ou celle qui choisit de s'arrêter et de regarder. Ce qui est fascinant, c'est que ces symboles ne sont pas exclusifs au bouddhisme. De nombreuses cultures possèdent leurs propres emblèmes pointant vers la même chose. La nécessité de se reconnecter à une source intérieure de guidance. Mais dans le bouddhisme, cette reconnexion est accompagnée d'un véritable chemin, une pratique quotidienne, constante, qui nous ramène encore et encore à ce centre, à ce cœur, à ce lieu où réside cette boussole qui, en réalité, a toujours su où aller. Il n'est pas nécessaire d'être moine, de vivre dans un temple ou de comprendre le sanskrit pour ressentir le pouvoir de ces symboles. Il suffit d'avoir l'intention d'écouter, de se souvenir, de permettre à ces images de réveiller quelque chose en nous. Et à partir de là, commencer à marcher d'un pas ferme. Non pas parce que tout est clair à l'extérieur, mais parce que tout devient clair à l'intérieur.
pratique pour se connecter à sa boussole intérieure. Se connecter à sa boussole intérieure ne se fait pas par accident. Cela demande de l'intention, de la pratique et surtout de la patience. Dans le bouddhisme, ce processus n'est ni rapide ni facile, mais il est accessible à toute personne prête à regarder en elle-même. L'essentiel n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, c'est de revenir à soi, à ce qui a toujours été là, en attente d'être écouté. L'une des pratiques centrales pour y parvenir est la méditation. Et méditer, ce n'est pas simplement s'asseoir en silence en espérant ne penser à rien. La méditation est un acte profond d'observation. C'est l'espace où l'on s'autorise enfin à s'arrêter, à regarder ce qui est là, sans filtre, sans jugement, sans précipitation. Il existe de nombreuses formes de méditation dans le bouddhisme. L'une des plus puissantes pour activer la boussole intérieure est la méditation vipassana, qui signifie « voir avec clarté ». Elle consiste à observer la respiration, le corps, les émotions et les pensées tels qu'ils sont. Non pas tels qu'on voudrait qu'ils soient, ni tels qu'on pense qu'ils devraient être, mais tels qu'ils se manifestent ici et maintenant. Cela semble simple, mais c'est profondément transformateur, car plus la vision devient claire, plus il est facile de distinguer quelle partie de nous parle par peur et quelle partie parle depuis la sagesse. La boussole commence à s'activer quand l'esprit cesse d'être dominé par les automatismes. Une autre pratique puissante est le silence. Pas seulement le silence extérieur, mais aussi le silence intérieur. Dans le bouddhisme, les retraites en silence sont très valorisées, car quand le bruit autour de nous s'éteint, ce qui a toujours été là peut enfin se faire entendre. Ce qui émerge alors n'est pas quelque chose de nouveau, mais quelque chose qu'on avait oublié. Comme si la boussole, couverte de poussière, se remettait à briller. La respiration consciente est également un outil essentiel. Dans le bouddhisme, on enseigne que chaque respiration est une chance de revenir au présent. Et quand on est dans le présent, on est plus proche de son centre. Respirer avec attention apaise le corps, clarifie l'esprit et nous rend plus sensibles aux signaux subtils de l'âme, ceux qu'on ne perçoit pas quand on vit en pilote automatique. Il y a aussi la pratique du noble silence intérieur, qui consiste à ne pas réagir impulsivement à tout ce que l'on ressent ou pense. Observer, sans intervenir, sans censure, sans analyser. Peu à peu, cette observation crée de l'espace. Et dans cet espace, la boussole commence à bouger, à indiquer une direction qu'on ne voyait pas avant parce qu'on était trop occupé à contrôler ou à résister. Enfin, l'écriture consciente, bien qu'elle ne soit pas une pratique bouddhiste traditionnelle, est devenue un outil précieux pour de nombreux pratiquants modernes. Écrire ce qu'on ressent, ce qu'on pense, ce qu'on craint ou désire, sans censure, peut révéler des schémas profonds et donner une voix claire à cette sagesse intérieure. Et puis, il y a la compassion envers soi-même. Souvent, on n'écoute pas sa boussole intérieure parce qu'on passe trop de temps à se juger, à se critiquer, à se punir. Mais dans le bouddhisme, on enseigne que sans compassion, il n'y a pas d'éveil. La sagesse ne fleurit pas dans un cœur durci. Si tu veux entendre ta voix intérieure, il faut d'abord apprendre à te traiter avec douceur. Avec tendresse, apprends à échouer sans te punir, à douter sans te blâmer, à être perdu sans désespérer. Car c'est seulement sur ce terrain, doux et bienveillant, que la boussole intérieure ose parler. Le contact avec la nature peut aussi être une forme de reconnexion. Être en silence sous un arbre, marcher pieds nus, observer un fleuve. Cela peut te rappeler que tu fais partie de quelque chose de plus vaste. Il existe un rythme naturel dans l'univers, et que toi aussi tu portes un rythme intérieur. Écouter ce rythme fait partie du processus. Y revenir, c'est une étape du chemin. Et bien sûr, il y a la pratique de l'écoute. Pas seulement écouter les autres, mais t'écouter toi. Ressentir ce que tu vis après une conversation. Écoute ton corps quand il te dit que quelque chose ne va pas. Écoute cette gêne qui surgit quand tu n'es pas honnête avec toi-même. Écouter sans vouloir changer ce qui apparaît. Juste écouter. Car cette écoute est une forme de respect. Et le respect est le premier pas vers la clarté.
Il n'existe pas une seule manière de se connecter à sa boussole intérieure. Chacun trouvera sa propre voie, son propre rythme, son propre chemin. L'important, c'est de ne jamais cesser de chercher, non pas parce que tu serais incomplet, mais parce que tu es en train de revenir à l'essentiel, au vrai, à ce que tu es déjà, sous tout ce que tu as cru devoir être. Et quand cette boussole s'active, tout change, non pas parce que la vie devient parfaite, mais parce que tu sais désormais où aller. Tu ne doutes plus autant, tu n'as plus autant besoin d'approbations extérieures, tu ne te perds plus dans les cartes des autres, car, enfin, tu as la tienne, celle qui résonne en toi, celle qui est vraiment tienne. Il est facile de parler de sagesse intérieure dans un temple silencieux entouré d'encens et de mantras. Mais la véritable épreuve, et aussi le véritable but de cette boussole intérieure, c'est de l'utiliser dans la vie quotidienne. Là où les décisions sont floues, où il y a du bruit, du stress, des responsabilités, des émotions mélangées. Là où il n'y a pas de guide spirituel à portée de main, ni de retraite, ni de longues heures libres pour méditer. C'est là que la boussole devient indispensable. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir de la clarté seulement quand tout est calme, mais de savoir maintenir le cap même quand tout semble vaciller autour de toi. Et pour cela, il faut porter cette boussole comme on porte le cœur, sans l'exhiber, mais en sachant qu'elle est bien là. Imagine un jour ordinaire. Tu te lèves en retard, fatigué. Ton partenaire te parle, mais ta tête est ailleurs. Tu arrives au travail, tout te semble vide de sens. Les tensions s'accumulent avec tes collègues. Un supérieur exige trop. Puis tu rentres chez toi avec cette sensation d'avoir couru toute la journée sans avancer. Où est la boussole dans tout cela? Elle est dans la manière dont tu choisis de répondre à ces situations. Dans ce moment où tu pourrais exploser, mais tu choisis de respirer. Dans l'instant où tu pourrais continuer à te plaindre, mais tu t'arrêtes pour te demander ce dont tu as vraiment besoin. Elle est dans la façon dont tu décides de te traiter et de traiter le monde, même si rien ne change à l'extérieur. Le bouddhisme enseigne que la vie quotidienne est un terrain sacré. Chaque interaction est une opportunité d'éveil. Chaque moment est une porte pour revenir au présent. Mais pour voir cela, tu dois entraîner ton regard intérieur. Parce que le monde est conçu pour te distraire, te déconnecter, t'attirer vers l'extérieur. Ta tâche, si tu veux vivre avec la boussole allumée, c'est de revenir à toi. Par exemple, tu es au milieu d'une dispute. Une voix dans ta tête hurle que tu as raison, que l'autre a tort, que tu dois te défendre. Mais si tu as cultivé ta connexion intérieure, une seconde voix plus subtile émerge. Ce que tu vas dire va-t-il t'éloigner ou te rapprocher de ce que tu veux vraiment? Cette réaction est-elle alignée avec ta paix ou ne fait-elle que nourrir ton ego? Cette voix, c'est la boussole. Et même si tu ne l'écoutes pas toujours, même si tu réagis quand même, le simple fait de l'avoir entendue est déjà un pas. Autre exemple, on te propose un nouveau poste, un meilleur salaire, plus de prestige, tout le monde t'encourage à accepter. Mais quelque chose en toi ne se sent pas aligné. Tu sais au fond que ce n'est pas pour toi, que quelque chose ne colle pas. Écouter cette voix peut être difficile. Cela peut impliquer de décevoir, de renoncer, d'entrer dans l'inconnu. Mais la boussole ne pointe pas vers ce qui est plus sûr. Elle pointe vers ce qui est plus vrai. Et puis il y a ces instants simples, presque invisibles, où la boussole se manifeste. Quand tu choisis de manger avec attention, de parler avec douceur à quelqu'un avec qui c'est difficile, d'écouter ton corps et de te reposer au lieu de forcer. Ce ne sont pas de grandes révélations. Ce sont des petites décisions, répétées, qui transforment ta vie. Beaucoup pensent que pour avoir une vie spirituelle, il faut s'isoler, que le chemin intérieur est séparé du quotidien. Mais le bouddhisme affirme le contraire. La spiritualité, c'est comment tu te brosses les dents, comment tu regardes un inconnu, comment tu réponds quand tu es épuisé. Tout cela est pratique, tout cela est boussole. Et ici, un autre point essentiel, la confiance. Parfois, ta boussole t'indiquera des chemins que personne ne comprend. Elle te demandera de lâcher prise, de dire non, d'attendre, de reculer alors que tout le monde avance.
et cela demandera une foi profonde en toi-même. Pas une foi aveugle, mais une foi cultivée par l'expérience. Le fait d'avoir écouté cette voix auparavant et d'avoir vu qu'elle disait vrai, même si le chemin fut difficile, il t'a mené là où tu devais être. Chaque fois que tu prends une décision depuis cet espace intérieur, tu renforces le lien avec ton guide. Tu te montres à toi-même que tu peux te faire confiance, et cela devient un cercle vertueux. Plus tu t'écoutes, plus tu entends clairement. Et plus tu entends clairement, plus il devient facile de suivre ce cap. Bien sûr, il y aura des moments de doute, de silence intérieur, de confusion. Mais même dans ces moments-là, tu peux garder l'intention d'écouter. Continuer à cultiver les conditions pour que la boussole parle. Le silence, la présence, l'honnêteté. Car cette voix ne t'a pas quitté. Elle attend simplement ton retour. Il est aussi essentiel de comprendre que la boussole intérieure ne te mène pas toujours vers le confort. Parfois, elle t'oblige à affronter ce que tu évites depuis des années, à t'arrêter quand tout le monde avance, à avancer quand tout le monde s'arrête. Mais elle le fait parce qu'elle sait que ta paix ne se trouve pas dans le rythme du monde, mais dans le rythme de ton âme. Porteur la boussole intérieure dans la vie quotidienne, ce n'est pas vivre déconnecté de la réalité. C'est tout le contraire. C'est vivre plus pleinement, plus éveillé, plus présent. C'est être là où tu es, avec tout ton être. C'est décider comment marcher, pas seulement où aller. Tu n'as pas besoin de changer de pays, de métier ou de relation pour commencer à vivre guidé par ta boussole. Tu peux commencer maintenant, en te posant cette simple question. Ce que je suis en train de faire, m'éloigne-t-il ou me rapproche-t-il de moi-même? Cette décision est-elle alignée avec ma paix? Est-ce que j'agis depuis la peur ou depuis la vérité? Des questions simples, des réponses honnêtes. C'est tout ce dont tu as besoin pour commencer à avancer, guidé de l'intérieur. Et une fois que tu le fais, il n'y a plus de retour possible. Parce qu'une fois que tu sais ce que c'est que de vivre en cohérence, tu ne peux plus te contenter de moins. C'est possible, c'est humain, c'est en nous. Commençons avec une histoire souvent racontée dans les cercles bouddhistes, l'histoire de Angulimala. Angulimala était un homme redouté, un assassin, un marginal. Il avait commis des crimes terribles. Il portait un collier fait avec les doigts de ses victimes. Il était l'exemple parfait de ce que l'on considère comme perdu, irrécupérable. Mais un jour, il croisa le Bouddha. Et au lieu de le rejeter ou de le condamner, le Bouddha lui parla avec compassion. Il lui montra que ce n'était pas son passé qui définissait son avenir. Il lui enseigna que même l'esprit le plus confus peut retrouver la clarté, que même le cœur le plus endurci peut recommencer à ressentir. Angulimala abandonna ses armes. Il devint moine et passa le reste de sa vie en paix. Il fut guidé par une boussole intérieure qui avait été endormie sous des couches de douleur, de colère et de confusion. Et cette boussole s'est activée lorsqu'il fut vu, non pas pour ce qu'il avait fait, mais pour ce qu'il pouvait devenir. Il y a aussi l'histoire de Thich Nhat Hanh, un moine vietnamien qui a vécu en pleine guerre, qui a vu son pays détruit, son peuple souffrir. Mais au lieu de sombrer dans le désespoir, il choisit la paix. Il choisit d'être un pont. Il fonda des écoles, aida des réfugiés et transmit le message de la pleine conscience au monde entier. Sa boussole intérieure ne l'a pas poussé à fuir la douleur, mais à la transformer. Il n'a pas fui le chaos, il y a apporté de la clarté. Et il l'a fait avec une douceur, une sérénité, une présence qui touchait profondément tous ceux qui l'écoutaient. Sa vie est un témoignage vivant de ce qui se passe lorsqu'on marche guidé par le cœur. Et il y a des histoires plus proches de nous, plus quotidiennes, comme celle de Laura. Laura a passé des années enfermée dans une relation où elle se sentait invisible. En apparence, tout allait bien. Maison, enfant, stabilité. Mais à l'intérieur, un vide immense. Un jour, lors d'un cours de méditation qu'elle avait rejoint presque par hasard, quelque chose bougea. Ce n'était pas une grande révélation, juste une question. Et si je commençais à m'écouter? À partir de ce moment, Laura commença à faire de petits changements.
Elle reprit des espaces pour elle, écrivit ce qu'elle ressentait, osa dire non, sans culpabilité. Peu à peu, sa boussole intérieure commença à indiquer une nouvelle direction. Ce ne fut pas facile. Il y eut des doutes, des reculs, des peurs. Mais elle continua. Parce qu'une fois qu'on entend sa propre vérité, l'ignorer fait plus mal que la peur de l'inconnu. Aujourd'hui, Laura vit autrement, pas parfaitement, mais de manière authentique. Et surtout, en paix avec elle-même. Une autre histoire puissante est celle de Javier, un entrepreneur à succès qui, selon les standards du monde, avait tout. Argent, reconnaissance, voyage. Mais à l'intérieur, un profond épuisement, une sensation constante de courir sans savoir vers quoi. C'est lors d'une retraite en silence, à laquelle un ami l'avait encouragé à participer, qu'il entendit une phrase qui changea tout. « Et si tu étais exactement là où tu dois être ?» Cette question le désarma. Il se mit à pleurer sans vraiment comprendre pourquoi. Mais c'était comme si quelque chose en lui s'était brisé, ou plutôt ouvert. Depuis ce jour, Javier commença à simplifier sa vie. Il délégua, laissa aller les affaires qui ne parlaient plus à son âme. Il recommença à jouer de la guitare, à marcher sans montre. Sa boussole intérieure ne lui a pas dit de tout abandonner. Elle lui a simplement montré comment être présent à ce qu'il avait déjà, comment vivre pleinement et pas seulement avec succès. Et puis, il y a l'histoire de Martha, médecin. Durant la pandémie, elle sentit quelque chose en elle s'éteindre. Voir autant de souffrance, de mort, de solitude, l'avait vidée émotionnellement. Elle ne voulait plus continuer. Elle pensa à tout arrêter. Mais au cœur de cette obscurité, elle se rappela d'une pratique apprise des années auparavant, respirer et revenir à soi. Elle recommença 5 minutes par jour, un pas à la fois. Elle se reconnecta à son intention, non par obligation, mais par amour. Depuis, elle accompagne ses patients non seulement avec la médecine, mais avec sa présence. Sa boussole intérieure lui a montré qu'aider, ce n'est pas seulement soigner, c'est être là. Et être là, de tout son cœur, est parfois le médicament le plus puissant. Chacune de ces histoires nous enseigne quelque chose de différent. Qu'il n'existe pas un chemin unique. Que la boussole peut s'activer au milieu du chaos, dans le silence, dans la douleur, ou même dans le succès. Que l'objectif n'est pas de vivre une vie parfaite, mais une vie pleine de sens. Et que le plus important n'est pas ce que tu sais, mais combien tu t'écoutes, combien tu fais confiance à cette voix qui, même au milieu du bruit, continue de te murmurer « c'est par ici ». Et ce qu'il y a de plus porteur d'espoir, c'est que toi aussi, tu peux être cette histoire. Tu n'as pas besoin d'attendre le moment parfait. Tu n'as pas besoin que tout soit clair. Tu as juste besoin de commencer à revenir à toi, à te donner de l'espace, à poser des questions, à respirer. Et quand tu t'y attendras le moins, la boussole commencera à bouger, à pointer une direction, à te rappeler que tu n'as jamais été perdu. Tu avais simplement cessé de regarder à l'intérieur. Intégrer la boussole intérieure dans ton chemin spirituel. Après avoir exploré tant de symboles, d'histoires, de pratiques et de principes, vient le moment le plus important. Intégrer tout cela dans ta vie. Car le savoir seul ne transforme pas. Ce qui transforme, c'est de vivre ce que tu as compris, de l'appliquer, de l'incarner. Et c'est cela, le véritable défi de tout chemin spirituel. Apporter la sagesse dans le quotidien. Faire de ta boussole intérieure un guide constant, pas seulement dans les moments de calme, mais aussi dans ceux de chaos. Intégrer la boussole intérieure ne signifie pas avoir toutes les réponses. Cela signifie avoir une direction, une orientation intérieure qui, même sans te dire exactement quoi faire, te rappelle d'où agir. Et dans le bouddhisme, ce d'où est essentiel. Agis-tu depuis la peur, depuis l'amour, depuis l'ego ou la compassion, depuis la réaction ou la présence? L'un des principes les plus puissants pour cette intégration, c'est la constance. Il ne s'agit pas de faire un grand changement une fois, mais de faire de petits gestes chaque jour. Un moment de silence avant de commencer ta journée. Une respiration profonde avant de répondre.
un instant d'écriture avant de dormir. Ce sont des choses simples, mais ce sont des ancres, des rappels, des façons de revenir à toi, encore et encore. Une autre clé, c'est l'humilité. Savoir que, même quand tu penses avoir trouvé ton chemin, il y aura toujours des moments de confusion. Et c'est normal. Le chemin spirituel n'est pas une ligne droite. C'est une spirale. Il monte, descend, se répète, se transforme. Ce qui compte, ce n'est pas de ne jamais se perdre. Ce qui compte, c'est de savoir revenir. Revenir à l'écoute. Revenir au ressenti. Revenir à la confiance. Et faire confiance, c'est un acte d'amour. Un amour pour toi-même. Un amour pour la vie. Un amour pour cette voix intérieure, peut-être ignorée pendant des années, mais qui n'a jamais cessé d'être là. Intégrer la boussole intérieure, c'est la traiter comme une amie proche, la consulter, l'écouter et surtout la respecter. Même si ce qu'elle dit n'est pas toujours confortable, même si ce qu'elle indique ne correspond pas aux attentes des autres, et cette boussole se renforce aussi lorsque tu la partages, non pas sous forme de conseils, mais sous forme d'exemple. Lorsque tu vis aligné avec ta vérité, tu inspires les autres à faire de même. Ta façon d'être, de parler, de décider devient un enseignement silencieux. Et c'est l'un des plus grands cadeaux que tu puisses offrir au monde. Être cohérent, être vrai, être toi. Et si un jour tu sens que ta boussole s'éteint, que tu es perdu, que tu ne sais plus par où aller, souviens-toi, elle n'a pas disparu. Elle attend juste que tu t'arrêtes, que tu t'écoutes, que tu fasses confiance au-delà du bruit, au-delà de la peur, au-delà du monde. Il y a toujours un endroit en toi qui sait. Et cet endroit, cette voix, cette guidance, c'est ce que tu as de plus sacré. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te remercier profondément pour ton temps et ton attention consacrée à cette vidéo. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi.